Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à cette interview exclusive. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous l'international ivoirien Dély Simon de passage à Abidjan. Quel est l'objet de sa visite sur les bords de la lagune Ébrié? Quels sont ses projets? Pour en parler, nous recevons donc l'international ivoirien Dély Simon. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, Dély Simon, la carrière a débuté à l'Africa, aujourd'hui international. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur ton parcours de footballeur? Revenir sur mon parcours de footballeur, je pense que c'est un parcours qui n'a pas été vraiment facile. Voilà, j'ai débuté dans des centres, je dirais des centres d'animation au niveau de Yopougon-Jesco avec des coachs que voilà, je citerai vite fait, coach Marco et coach Serge qui ont été d'une grande aide pour moi. Après ça, je suis passé par l'Africa. L'Africa, j'ai intégré le club des Hoyers en 2006 à la suite d'un test qui a marché. Et c'est comme ça que tout est parti. J'ai participé en 2006 au tournoi des jeunes, le tournoi élite. Après ça, j'ai été recruté par l'académie de football Amadou Diallo, du côté de Djekanou, avec qui j'ai passé une saison. Une saison, le club, on est monté en deuxième division et je me suis retrouvé à l'Africa à nouveau. Et voilà, c'est là que tout a explosé. Une année avec l'Africa, on finit champion, après on remporte la Coupe nationale. La deuxième année, qui malheureusement se passe un peu mal parce que je devais être transféré normalement en République tchèque, au Sparta de Prague, pour des problèmes de personnes. Ça ne s'est pas fait. Je suis resté une année sur le carreau, voilà, en train de patienter. Et comme Dieu, il est amour. Une année sans vraiment jouer, sans compétir. Le club qui est là, qui attend toujours, qui revient à la charge. Et c'est comme ça que je signe mon premier contrat professionnel en 2013 du côté de la République tchèque au Sparta de Prague. Je passe 2 années avec le club qui ne se sont pas vraiment bien passés. Et en 2015, je signe au Slavia de Prague. Et c'est là, je dirais, le début de beaucoup de belles choses. J'intègre un club qui est un mythique club en République tchèque, un grand club, même sur l'échiquier du football européen, le Slavia de Prague. Une année passée, deuxième année, le club fait de moi une légende. Je remporte presque tout ce qui est titre au niveau local. 2 fois meilleur défenseur. Après ça, j'intègre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui était pour moi un rêve devenu réalité en 2015 après la CAN. Donc mon parcours il est vraiment beau parce que j'ai connu ce qu'on appelle la difficulté et après j'ai connu ce qu'on appelle aussi le succès. Donc je ne peux que remercier Dieu pour voilà, ce qu'il est en train de faire pour moi, pour ma carrière et pour le futur. On reviendra sur la carrière, mais aujourd'hui avec le niveau qu'on a, quand on apprend que le club qui nous a fait, l'Africa, est relégué en deuxième division, qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment avez-vous? Un sentiment de tristesse. Je pense que c'est le mot qu'il faut employer. C'est avec beaucoup de tristesse que je parle chaque fois de cette situation parce que pour moi, l'Afrique mérite mieux. Mieux à tous les niveaux. Pour son vécu et pour ce qu'est l'Afrique en tant que telle. Malheureusement, c'est aussi le fruit de plusieurs années d'amateurisme, je le dirais, parce que ils ont été, à un moment donné, ils ont été trop souples dans beaucoup de choses. Ils se sont trop laissés aller, surtout au niveau de l'équipe dirigeante. Malheureusement, les fruits sont là. Je pense qu'ils vont les consommer. Et on espère que, à la sortie de cette grande crise, l'Africa pourra rebondir.
Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire participent donc aux Jeux Olympiques, l'équipe de football. Quelles sont vos impressions sur donc, la prestation des éléphants? Ouais, ils sont en train de faire un très bon tournoi. C'est vrai qu'on essaie de pointer du doigt le manque de préparation, chose qui est réelle, mais ce sont des grands professionnels. Ce sont des grands professionnels, c'est des messieurs qui savent ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle je pense qu'on le constate tous, hein, et ils sont sur une bonne lancée. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est bonne chance et on espère qu'ils reviendront avec une médaille. Mais déjà, pour ce qu'ils sont en train de faire, je pense que c'est à saluer et leur apporter beaucoup de soutien. Dernière question d'actualité avant de parler de tes projets, c'est l'élection à la tête de la FIF qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi la position de Deli Simon? Oh, ma position, elle est claire. Je pense que tout le monde devrait se mettre ensemble. Voilà, le football est un facteur de rassemblement. Que tous les protagonistes se mettent ensemble pour trouver, voilà, une porte de sortie pour l'évolution du football ivoirien surtout. Et pour qu'on puisse vraiment passer sur sur cette étape qui, pour moi, a un peu trop duré. L'ONG J'aime Jacquesville et Deli Simon organise un tournoi de football en ce moment même du côté de Jacquesville. Quel est l'intérêt de ce tournoi de football pour la jeunesse de Jacquesville? L'intérêt, c'est pas forcément pour la jeunesse de Jacquesville. C'est pour toute la jeunesse du monde entier, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un projet qui a été réfléchi et qui aujourd'hui est en train de voir le jour. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes sur une bonne lancée. Le tournoi de détection, il a commencé et les choses se passent bien. Maintenant, on attend que la détection finisse à Jacquesville et ensuite, on viendra à Abidjan pour détecter encore d'autres talents. Après, à l'intérieur du pays, essayer de faire la détection encore. Et Et justement, c'est la question. Après le tournoi de football qui se déroule en ce moment à Jacquesville, c'est quoi le projet derrière ce tournoi? le projet derrière, c'est voilà, la création d'une fondation, déjà pour aider les plus démunis. Et ensuite, le centre de formation. Le centre de formation, il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Voilà. Les enfants qui auront la chance d'être sélectionnés pourront intégrer le centre de formation et ensuite seront encadrés sur voilà, de longues années pour pouvoir, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, devenir professionnel demain. Alors, on sait que tout ce projet a lieu en collaboration avec l'ONG J'aime Jacquesville. Comment s'est fait la rencontre avec l'ONG et quels sont vos projets communs en fait pour Jacquesville? La rencontre s'est faite avec M. Gilles Ndia par l'intermédiaire de mon chargé de communication Ibrahim. Et voilà, on a eu une rencontre, un petit déjeuner là d'affaires et tout est parti. Le grand frère, il a embrassé mon projet, il a vu que c'était un bon projet. On n'a pas eu à parler 2, 3 jours sur le champ. Il a dit vraiment il allait m'accompagner sur le projet et puis voilà, les choses se sont faites. Alors, d'aucuns se demandent, mais pourquoi Jacquesville? Pourquoi Jacquesville? Je pense que c'est un choix qui peut choquer, mais pas vraiment parce que j'ai été à Jacquesville 1 ou 2 fois. C'était juste des visites comme ça, hein, de détente. Et le cadre, j'ai vu que c'est un cadre qui était vraiment beau à exploiter pour ce genre de projet. Et après, Jacquesville, pourquoi? Parce que Jacquesville, pour moi, Jacquesville a besoin aussi de ce genre de choses. J'ai jamais entendu quelque chose de ce genre au niveau de Jacquesville. Donc, voilà, c'était une opportunité à saisir. Pourquoi pas? J'ai dit, ok, on va essayer Jacquesville et Dieu merci, les choses sont en train de se passer comme elles doivent. Alors, Deli Simon est toujours actif dans le football et il pense aussi à ses petits frères et petites sœurs, bon, à tous ceux qui aiment le football, on va le dire ainsi. Alors, l'avenir de Deli Simon, en quelques mots. Mon avenir s'annonce grand, hein. Voilà, bientôt c'est la reprise. Je suis sous contrat avec le club Bruges en Belgique, mais après j'ai quelques touches pour ce mercato.
Je ne sais pas si que je continue avec Bruges. Voilà, on attend que les choses se fassent. On a des offres qu'on ne citera pas maintenant, mais on réfléchira et puis avec mes agents, on prendra la bonne décision. Mais très bientôt, je pense que tout le public ivoirien saura ma prochaine destination. Est-ce qu'on peut avoir des signes, des indices pour la prochaine destination de... Non, il n'y aura pas d'indices, il n'y aura pas de signes. Je pense que quand ça sera officiel, tout le monde aura saura. l'exclusivité. Voilà, l'exclusivité sera réservée à, je pense, Abidjan.net. On a eu beaucoup de plaisir à te recevoir pour cette interview. Pour ton mot de fin, tu pourras faire un coucou à tous ceux qui nous suivent. Je fais un coucou à toute la grande famille Born to Shine. Voilà, ceux qui de près comme de loin me soutiennent, me portent en prière. Je vous aime fort. Coucou à la famille Deli, à mon oncle Bi Bernard, Coach Ba Benadin et à tous mes amis et potes. On est ensemble.